Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux choses importantes à la fois pour méditer sur ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu qui contient quelques conseils que Jésus a donnés à ses apôtres qu'il a envoyés en mission. Premièrement, ne faites pas de l'évangélisation un commerce. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, dit le Seigneur. Ne faites pas de l'évangélisation un commerce, car l'argent se mélange. Il est difficile qu'il se transforme en le principe motif, et pas seulement l'argent, mais aussi la prestation, la popularité, les applaudissements. C'est difficile qu'il ne se transforme pas en le principe motif. Il faut toujours être attentif, et c'est un message pour tous les évangélisateurs. Faites les choses pour Jésus-Christ. Peut-être que vous obtiendrez des applaudissements, de reconnaissance, par la grâce de Dieu. Mais ne cherchez pas ça. Et si ça vient, dites gloire à Dieu. Mais ne mettez pas cela comme le plus important. Si je me contentais des nombreuses visualisations que je reçois à travers cette chaîne YouTube, et je ne me contentais que de ça, quel sera alors le but de l'évangélisation que je fais? J'aurais arrêté de chercher Jésus-Christ, et je serais en train de devenir un servant du succès. Et si pour atteindre de plus en plus de succès, j'avais besoin de faire certaines choses, par exemple, de me plier aux besoins du monde, de dire des choses, par exemple, qui plaisent au monde, d'être une personne qui va dans le sens de ce que les gens pensent, de ce que la plupart des gens pensent, pour ne pas être critiqué, quel serait le but? Je ne fais que rechercher le succès, et non Christ. J'aurais arrêté de chercher Christ, pour lequel je fais les choses. Le premier dans ma vie, c'est le Christ. Le succès, l'argent, ce sont des trames du diable. Faites les choses par amour au Seigneur. Si les gens vous disent merci, mieux, tant mieux. Si vous recevez des reconnaissances, tant mieux. Mais rappelez-vous, pour qui vous faites toutes ces choses? Vous ne les faites pas pour le succès. Vous ne les faites pas pour autre chose, vous les faites pour Jésus. Je suis en train de filmer cette homélie dans la ville de Toronto, au Canada. C'est une magnifique paroisse, Saint-François, au cœur de la ville, dans ce qu'on connaît encore comme la petite Italie. Une église vraiment magnifique, bien conservée, une merveille, mais avec très peu de fidèles qui participent. 12, 14 personnes. Je disais au père Ricardo, qui est le prêtre franciscain de Marie,
qui s'est déjà mis en charge de cette paroisse que nous a recommandé le cardinal François Léo. Je lui disais, en plus d'être le gardien de ce merveilleux temple, de ce qu'on appelle un musée, vous allez devoir garder ou assurer la garde de ce petit groupe de personnes âgées qui viennent à la messe. C'est un quartier ancien. Les gens qui vivent ici, les catholiques, ont vieilli. Les jeunes se sont éveillés, certes, mais les jeunes qui arrivent ne sont pas catholiques ni pratiquants. Faites les choses pour Jésus. Nous avons d'autres paroisses. Nous avons beaucoup de paroisses où il y a des centaines de personnes, même les dimanches, même les jours de semaine. Ici, vous allez rencontrer un petit groupe, très petit, mais faites les choses pour Jésus. Et c'est vraiment valable pour tous les évangélisateurs. Même si l'échec vient à vous, faites-le pour Jésus. Acceptez-le pour Jésus. Mais ne cherchez pas le succès. Ne cherchez pas l'argent. Faites les choses pour Jésus. Jésus doit être ce qui donne du sens à votre vie. Jésus et seulement Jésus est le motif pour lequel vous avez laissé votre maison, votre père, votre mère, votre futur, votre femme, vos enfants, vos possibilités économiques. C'est Jésus qui donne du sens à la vie. Et si la volonté de Dieu est que vous soyez au service de 14 vieilles personnes, bénissez Dieu pour ça, car c'est une purification. Et si un jour la volonté de Dieu est que vous ayez un énorme succès, au lieu de 14, vous en avez 20 et qu'il n'atteigne même pas la quantité astronomique pour cette zone de cette ville de plus de 100 000 personnes, bénissez Dieu pour ça. C'est Jésus qui doit donner du sens à votre vie. C'est Jésus qui doit donner du sens à votre vie d'évangélisateur. Mais dans cet évangélisme, il y a une autre éducation qui n'est pas dirigée. Ne l'oubliez pas. Et vous devrez être les porteurs de cette spiritualité. Vous devrez être les ouvriers de cette moisson, même si elle est petite. Le plus important, c'est que ces personnes ne se sentent pas délaissées comme des personnes sans berger. Ayez compassion de ce petit groupe et priez Dieu d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ainsi soit-il.